Vu qu'on est en période électorale, on a le droit de voter le budget primitif le 30 avril. Et en faisant le débat d'orientation budgétaire aujourd'hui, on sera obligé de voter le budget primitif avant les élections, parce que ce sont les délais qui sont imposés par la loi. Et donc je trouve que c'est un peu dommage parce que, en effet, il va y avoir des changements d'équipe municipale, notamment puisque vous ne vous représentez pas, et que donc on va être obligé de refaire le budget et faire et défaire. Hein. On dit c'est toujours travailler, mais c'est aussi dépenser de l'argent et de l'énergie pour rien. Alors je m'explique, oui, effectivement, par exemple, si moi je suis élu, ce budget ne sera pas le même du côté des recettes, parce que, vous le savez certainement, les recettes, notamment en ce qui concerne toutes les recettes liées aux tarifs communaux, ne seront pas les mêmes, puisque notre politique de tarification des stationnements ne sera pas la même. Idem pour la tarification des locations de salles, pour l'utilisation du domaine public, etc. Donc, le budget recette ne pourra pas être le même dès 2026. Et ça veut dire que le budget dépenses ne pourra pas être le même non plus. On sera obligé de faire des économies sur les dépenses pour compenser ce qu'on va transformer sur les recettes. Alors j'ai une question par rapport au nombre à l'effectif des agents. Vous dites qu'on est passé de 378 à 356 postes, ce qui représente 22 postes à moins. Alors c'est très conséquent. Donc je voudrais savoir s'il s'agit de contrats qui ont fini leur mission, s'il s'agit de départs à la retraite non renouvelés. Est-ce qu'il y avait du sureffectif quelque part? Si oui, où? Et enfin, est-ce que le travail qui a été effectué par ces agents devra-t-il être confié à des entreprises privées? Voilà, j'ai des questions sur la suppression de ces 22 postes. Sur le budget investissement, bon, vous êtes resté prudent, on retiendra juste les travaux en cours à terminer et je vous en remercie. Je suis un peu étonné du prix des travaux pour le jeu de la boule lyonnaise. 750 000 €, ça me paraît très élevé. Alors, c'est vrai, tu dis, Laurent, tu dis 635 € par habitant, c'est beaucoup, mais ça ne veut rien dire, un chiffre comme ça. 635 € par habitant, pourquoi faire et comment le faire? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas le chiffre. Hein? Le chiffre, on s'en fiche. Si on peut faire quelque chose moins cher et mieux, ben c'est mieux de le faire mieux et moins cher. Donc je n'aime pas qu'on envoie des chiffres comme ça qui ne servent à rien. On nous dit que la taxe liée à la taxe d'aménagement est en recul. Alors c'est un peu étonnant par rapport à toutes les constructions qu'il y a à la Fonte de Moguio et ailleurs. Donc je voudrais savoir un petit peu pourquoi la taxe d'aménagement est en recul. Et puis je vais m'inscrire un petit peu en faux dans votre conclusion. Vous dites que la municipalité arrive au terme de son mandat en laissant à la future équipe municipale une situation financière maîtrisée et un cadre stratégique solide tout en préservant une véritable liberté d'action pour les projets d'aménagement à venir sur Moguio-Carnon. Alors non, ce n'est pas la réalité, ça a déjà été dit. Aujourd'hui, la capacité d'investissement, surtout la capacité d'endettement, devient très très réduite. Vous avez emprunté 8 millions d'euros ces 2 dernières années, donc ce sont des emprunts sur de très moyen terme. Donc pendant les 6 ans à venir, on aura une très très faible capacité d'endettement, donc une faible capacité d'investissement. Et ensuite, évidemment, tout ça ajouté au fait que pendant le mandat, vous avez beaucoup vendu du patrimoine immobilier, privant ainsi la commune de recettes locatives et de la sécurité et de la capacité d'endettement liée à un patrimoine. Pour ce qui est du port, alors je vais revenir. Je trouve que la recette pour le carénage paraît très faible, donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'activité? On n'a pas le détail de la recette de la DSP du port à sec.
Et j'aimerais savoir comment ont été affectés les ex-agents du port à sec. Sur les dépenses d'investissement, vous faites un choix, par contre, un choix politique, stratégique sur les années à venir, dans lequel je ne m'inscris pas. Ce choix, c'est celui que j'appelle de la gentrification du port. Donc vous voulez faire venir dans le port des gros bateaux qui vont imposer de l'espace pour les manœuvres, qui vont imposer d'autres tirants d'eau et qui vont faire que les petits et les moyens bateaux seront moins nombreux ou devront déménager. Déménager où? Au port à sec peut-être. Sauf que le port à sec, depuis qu'il est privatisé, il ne répond plus aux attentes. Le service public s'est beaucoup dégradé. Il y a une perte de la qualité du service, notamment en ce qui concerne les horaires, l'impossibilité de rentrer le soir, payer 2 fois dans la même journée. Donc la privatisation du port à sec pose des problèmes. Et donc ce ne sera pas une solution d'y transférer des gens qui ont des emplacements vers le port à sec. Voilà pour mes réflexions.